En l'an 3 décembre de la nouvelle ère, les légions démoniaques ont lancé un assaut surprise depuis la mer, utilisant une invasion terrestre comme appât pour percer les défenses côtières de l'humanité. 4 seigneurs démons se sont réunis ce jour-là. Le seigneur du silence, Najid, le seigneur de la guerre, Médinicus, le seigneur de la désolation, Kalita, et le seigneur démon éternel, Shéo. Les forces humaines ont été prises au dépourvu. Un seul homme a atteint le front à temps pour affronter seul toute la flotte démoniaque. C'était Gron, chef guérisseur de l'église de la Miséricorde, professeur honoraire de l'Académie royale, destructeur de la ville de White Pass, et le tristement célèbre boucher de démons. Le seigneur éternel Shéo a ricané à la vue de cette silhouette solitaire et a donné son ordre, toutes les unités, attaquez. Et ainsi, la lourde lame dans les mains de Gron commença à chanter sa sanglante chanson. Lorsque la bataille prit fin, Médinicus, le seigneur de la guerre, fut tué. Kalida, le seigneur de la désolation, fut fendu en deux. Naji, le seigneur du silence, fut anéanti. Le baron sadique Bolnir n'est jamais apparu. Seul Shéo s'est échappé vivant. Sur un champ construit à partir de cadavres de démons, Gron se tenait immobile, sans expression, insensible. Malovi essaya de le consoler. Le coup final de l'empereur, Sofka a encaissé le coup de plein fouet. Tu ne peux pas soigner ça. Pas comme ça. Tais-toi. Gron rugit en retour, mais Sofka l'arrêta doucement. Monsieur Gron, arrêtez. Vous n'avez plus besoin d'essayer de me sauver. Je suis satisfaite si ça se termine ici. Nous avions juré autrefois que nous reviendrions tous les 5 ensemble. Quelqu'un murmura, mais Gron, comme Sofka l'a dit, c'est la fin. Gron se figea. La voix, l'empereur démon. Avant qu'il ne puisse réagir, la chair mutilée de l'empereur jaillit en avant et s'accrocha à leurs camarades blessés. Mince. Nous avons été dupés. Quiconque tue ce monstre en fait partie. Lorsque Gron reprit ses esprits, il réalisa que son bras droit était déjà consumé par la chair tordue de l'empereur. De l'intérieur du brouillard de sang, la voix de l'empereur démon résonna, remplie d'une joie perverse. Assimilation? Non. Je préfère appeler ça l'évolution. Seuls ceux qui m'ont vaincu sont dignes de devenir mon prochain vaisseau, surtout toi, le plus fort de l'humanité. Je mets fin à ma grande croisade pour effacer la vie elle-même. Votre force ne sera pas gaspillée. Gron, cria désespérément Malovi. Si le seul choix est de le servir, alors je préfère mourir de ta main. Le ton de l'empereur devint venimeux. Gron, ne cède pas à cette impulsion idiote. Ne commets pas le péché de tuer ton dernier compagnon. C'est la seule famille qui te reste. Mais le corps de Gron tremblait alors qu'il tirait son épée la pointant droit sur Malovi. Pourquoi ta lame tremble-t-elle? Demanda doucement Malovi. Tu n'arrives pas à frapper? Puis il le vit. La vérité, seule la moitié droite de Gron avait été consumée. Malovi laissa échapper un faible rire soulagé. Alors ce n'est pas de la faiblesse après tout. Tu es toujours toi. Dans le battement de cœur suivant, la lame de Gron perça proprement la poitrine de Malovi, le sang éclaboussant son visage. Malovi sourit faiblement, sa voix calme même sa vie s'éteignant. Oui. Seuls les froids et impitoyables méritent le pouvoir que tu portes. Mon frère, alors que son dernier souffle s'évanouissait, le nombre sur la joue de Gron clignota, +1. À cet instant, la chair démoniaque rampant sur lui recula. La corruption de l'empereur rétrécissant sous la pure volonté. Chef Gron, cria Théier, les larmes brouillant sa vue. Ne laissez pas le sacrifice de Malovi être vain. Ouais, chef. Fate fit écho en tremblant. Fais ce que tu dois, ma sœur et moi. Nous te laissons le reste. Gron se força à endurer la douleur intérieure. Un coup après l'autre, il mit fin à la vie de sa propre famille. Quand ce fut fini, il rugit vers le ciel. L'empereur démon s'avança en ricanant. Pourquoi lutter si inutilement? 3 vies échangées, et tout ce que tu as gagné, c'est la liberté de ton bras droit. Gron baissa les yeux sur l'épée sacrée dans sa main. Pour en finir, une seule main suffit. Sans hésitation, il balança la lame vers sa propre tête. Voilà ta réponse. L'empereur rugit. Il se jeta en avant, attrapant une lame en plein coup. Ne teste plus ma patience. Avec une violente pression, crac, l'épée se brisa dans sa main. Épée sacrée, suis-la détruite. L'empereur riait follement. Aucune arme au monde ne peut blesser mon corps invincible. Mais un instant plus tard, son rire faiblit. Gron enfonça sa propre main profondément dans sa poitrine. Pensais-tu vraiment que si cette épée ne pouvait pas le détruire, je ne le pourrais pas non plus? D'un seul mouvement brutal, il s'est broyé le cœur. La forme de l'empereur démon s'est désintégrée instantanément, disparaissant dans le néant. Et c'est ainsi que l'histoire de Gron s'est terminée. Les démons n'ont jamais été complètement détruits. Ceux qu'ils voulaient protéger, aucun d'eux n'a survécu. Quel dommage, murmura une voix perdue dans le vent. Le temps passa et aujourd'hui marquait le 5e anniversaire de la chute de l'empereur démon. Pour honorer celui qui les a créés, les démons ont kidnappé 4 filles humaines et une de leur propre espèce. Alors que le prêtre ressemblant à une menthe religieuse criait, la cérémonie d'offrande commence. Les têtes des 4 filles tombèrent proprement au sol. Les démons en contrebas rugissaient d'extase, ivres à la vue du sang. Les sacrifices purs ont été offerts. Maintenant, que celui qui a du sang de démon présente l'hommage final à notre Seigneur. Mais à ce moment-là,
La soi-disant offrande ouvrit lentement les yeux. Oh là là, je pensais être mort. Mais la seconde suivante, le démon menthe religieuse lui donna un violent coup de pied dans la poitrine. Ai-je dit que tu pouvais bouger, ordure? Espèce de bâtard sans valeur, trop faible pour même mériter un nom. Le mot démon résonna dans sa tête, ses pupilles se dilatèrent. Démon, ne me dis pas. J'ai été rené. Le démon menthe religieuse leva ses bras tranchants avec un sourire cruel. Être accroché ici comme une offrande, c'est le plus grand honneur que tu auras jamais. Mais le sacrifice se baissa soudainement, évitant de justesse la frappe. Il a perdu un bras dans le processus, mais il avait retrouvé sa liberté. Vermine misérable, tu ne me reconnais même pas? La menthe religieuse se figea à mi-pas, la peur lui remontant dans le dos. Une sueur froide coula sur sa carapace alors que cette pression familière emplissait l'air. Tu vois cette sensation, ça ne peut pas être ton gron? Le temps remonte à l'an 312 de l'ère. À cette époque, le démon menthe religieuse n'était rien de plus qu'un simple fantassin au bas de l'échelle. Chaque jour, il travaillait comme un esclave en faisant le travail dont personne d'autre ne voulait. Cette année-là, l'armée des démons simula un assaut terrestre tout en lançant une attaque surprise depuis la mer, une tentative totale de briser la défense côtière de l'humanité. Les 4 seigneurs démons eux-mêmes sont descendus sur le champ de bataille. Le ciel brûlait rouge de guerre. Au milieu du chaos, un seul homme arriva à temps. Le chef guérisseur de l'église de la Miséricorde, professeur honoraire de l'Académie royale, destructeur de White Road City, le fou massacreur de démons Gron. Et tout a commencé avec un seul ordre du seigneur démon éternel, Shu, avancer. Le résultat fut la dévastation. Tout le monde a péri, tout le monde sauf le seigneur démon éternel, Shu. Le démon menthe religieux se souvenait de cette vision avec horreur. Gron se tenait seul au milieu du carnage. Cet homme était-il vraiment humain? Le flashback s'est terminé et d'une seule torsion, Gron a arraché la tête du démon menthe religieuse. Après tout, les démons de type carapace avaient un défaut fatal. Leurs articulations pointaient à un angle précis, c'est tout ce qu'il fallait pour les démonter. Baissant les yeux sur la marque sur son cou, Gron fronça les sourcils. Il n'était pas seulement revenu à la vie. Son sceau inné, mer de cadavres et de sang, était revenu avec lui. Seulement maintenant, son compteur avait été remis à zéro, il devrait donc être reconstruit grâce à la chasse. Autour de lui, les démons restants sortirent finalement de leur jour et se jetèrent sur lui avec rage. Mais ces créatures plus faibles que la menthe elle-même n'étaient que de la poussière aux yeux de Grande. En quelques instants, la mer de cadavres et de sang monta jusqu'à 9 fois plus. Un démon 1000 pattes à proximité se figea sur place. Il se précipita frénétiquement, ses 1000 pattes l'éloignant en panique. Pourtant, avant qu'il ne puisse s'enfuir, Gron l'attrapa. Puis il ramassa un tissu déchiré sur le sol, recouvrant délicatement le haut du corps des 4 filles humaines tuées. « Reposez en paix », murmura-t-il. Il ramassa l'équipement de menthe religieuse tombée, l'équipant pièce par pièce en silence. Mais lorsqu'il tourna sa magie de guérison vers son bras sectionné, la chair ne repoussa pas comme avant. Au lieu de cela, des serpents noirs se tortillaient de la plaie, s'entrelaçant jusqu'à reformer son bras. Gron se figea, réalisant. Ce n'est pas une résurrection. Sa voix trembla d'une sombre clarté. Je suis né de nouveau dans le corps d'un démon. Pendant un instant, il ne pouvait pas accepter, pour lui, cette race basse et sale, n'existait que pour être massacrée, pas pour devenir lui. La pensée lui retourna l'estomac. Il se plia en deux, vomissant de façon incontrôlable. D'où il était cloué à la falaise, le démon 1000 pattes grogna. Espèce de sale gosse, tu crois pouvoir te pavaner avec un bras de lame de menthe religieuse avant que je te tue? Je vais m'assurer que tu cries comme un humain. Grand ne dit rien, se dirigea lentement vers le bord de la falaise. Il ne savait pas pourquoi il avait fini sous une forme aussi maudite, mais alors que le 1000 pattes croisait son regard, il se figea soudainement. Quelque chose chez lui avait changé. L'instant suivant, Gron enfonça la lame directement dans son corps, puis marcha sur la forme tordue de la créature et glissa le long de la falaise. Le démon 1000 pattes mourut instantanément. Son corps s'est ouvert le long des rochers, atterrissant sur la terre ferme. Gron marmonna froidement, tant que je peux continuer à tuer des démons, de quoi pourrais-je me plaindre? Il se rappela avoir entendu quelque chose il y a quelques instants, 5 ans plus tard. C'était donc 5 ans après son combat final contre l'empereur démon. Il avait besoin d'un endroit pour se cacher et évaluer la situation. En grimpant plus haut, il réalisa que la montagne sous lui n'était pas de la pierre du tout. C'était le crâne du roi ogre géant. C'était autrefois le plan où il avait combattu cette bête colossale. Ces démons faisaient bon usage des morts, c'est sûr. Gron marmonna froidement, ils construisent leur base juste au-dessus de son cadavre. Il faut leur reconnaître, c'est efficace si rien d'autre. Suivant le chemin rocheux vers le bas, il trouva bientôt une grotte qu'il avait autrefois utilisée comme abri temporaire. Après avoir confirmé qu'il n'y avait aucune trace de présence démoniaque, Gron décida de l'utiliser comme cachette temporaire. En regardant le bois crépiter dans le feu, ses pensées revinrent au passé. Lors d'une mission, il a transporté plusieurs coéquipiers à travers une rivière de lave en fusion, mais son pantalon tout neuf n'a pas survécu au voyage. Et, tu ne te vantes pas toujours de tes talents de tailleur. Et, nous étions limités par les conditions. Tout a été improvisé.
Sa tenue ridicule avait fait éclater de rire tout le monde. Il avait été un peu agacé à l'époque, mais son souvenir maintenant le faisait sourire. S'il avait fait les choses un peu mieux à l'époque, peut-être qu'ils seraient tous encore en vie. Au cours de ces 5 années, combien de vies les démons ont-ils ruinées, comme la sienne l'a été? Maintenant qu'il est à l'intérieur du corps d'un démon, peut-être qu'il peut l'utiliser, trouver un moyen de les détruire de l'intérieur. Alors que des fragments des souvenirs de son corps remontaient à la surface, Gron fronça profondément les sourcils. Les forts dominent les faibles. C'était la nature des démons et le corps qu'il habitait maintenant appartenait au clan du sang de serpent, l'une des races les plus faibles nées pour être des proies. À son incrédulité, ce corps n'avait été rien de plus qu'un serf de la région du Mont-Rond. Il conservait même des souvenirs d'avoir suivi des cours. Pourtant, même là, il était le même, moqué, battu, humilié. Des démons, rien de plus que des armes forgées par l'empereur démon, marmonna Gron. Des créatures dont le seul instinct devrait être le massacre. Et pourtant, en seulement 5 courtes années, ils avaient construit des villes, des systèmes et un semblant de civilisation profondément enracinés dans ce continent. Ils ne savaient pas comment c'était arrivé, mais ils savaient pourquoi c'était possible. Parce que je n'étais pas assez fort? Il murmura, pas assez fort pour tout arrêter. Cette fois, je dépasserai cette limite, quel qu'en soit le prix. Chaque dernier démon tombera par ma main. Peu de temps après, Gron arriva à l'endroit provenant de ses souvenirs empruntés. Territoire du Mont-Rond, camp d'entraînement des nouvelles recrues numéro 2. D'un instructeur à la peau rouge, il apprit qu'au cours des 5 années qui ont suivi la mort de l'empereur démon, les démons dirigés par Shu avaient formé 5 grandes cours poursuivant leur guerre contre l'humanité. Après d'innombrables batailles, aucun des camps n'avait prévalu, laissant le monde divisé en deux, enfermé dans une impasse. Le démon rouge se tourna vers la classe, attrapant un gobelin par la jambe et l'utilisant pour essuyer le tableau noir. Bien, les morveux. La leçon d'aujourd'hui, les sots innés. Chaque être, qu'il soit humain ou démon, en possède un. Lorsque vous utilisez la capacité de votre sceau inné, cela draine votre énergie de sceau intérieur. La force de cette énergie est indiquée par ces marques. Du plus faible au plus fort, un sceau jusqu'à 6 sceaux. Quant à tout ce qui dépasse 6 super sceaux, n'y pensez même pas. Moi, je suis un fier guerrier à 2 sceaux. Vous, les recrues à un sceau, feriez mieux de commencer à transpirer. Monter jusqu'à 2 est presque impossible. Gron jeta un coup d'œil à la faible marque brillante sur sa main, seulement un sceau. Il soupira doucement, alors je suis vraiment avec les recrues maintenant. À ce moment, une silhouette s'approcha lentement. Le dépassant, la silhouette lui donna une forte poussée. C'était le prodige à 2 sceaux du camp, le même tyran qui tourmentait Gron. Le pointant du doigt, le tyran lança, pas d'excuse aujourd'hui. Qui nous a laissé surfer comme toi ici? Le démon rouge grogna en signe d'accord. Renvoie ce surfeur dans la fosse. Nous commençons le cours pratique maintenant. En combat réel, le rang et le type de saut seul ne décident pas de la victoire. Il tapota la grande chose sous le tissu. Les compétences, l'intel, les tactiques et l'adaptabilité comptent tout autant. Le démon bleu sourit cruellement et repoussa Gron. Enfin, quelque chose d'intéressant. Le démon rouge retira le tissu et expliqua, c'est une race que l'empereur démon a créée il y a longtemps. Si simple d'esprit que même les autres démons les attaquaient sans distinction, il en a fait 10. Il n'en reste plus qu'un. Voici le démon hurleur, mortellement fort, capable de vous déchirer, les recrues. Il n'a qu'un seul point faible. Trouvez-le avec tout ce que vous avez, les recrues. Pour Gron, toute la scène était insupportablement ennuyeuse. Tant de démons autour de lui, et pourtant il ne pouvait pas tous les massacrer pour empiler sa mer de cadavres et de sang. Clairement, il n'y avait rien d'utile à apprendre ici. Juste au moment où il se tournait pour partir, le démon hurleur ouvrit soudainement les yeux. Dans l'instant suivant, il entra en frénésie, rugissant et chargeant droit dans la horde de bêtes. Le démon rouge tira sur la chaîne juste à temps. S'il ne l'avait pas fait, les bleus auraient été réduits en charpie. Bête écervelé, le démon rouge ricana. Même avec la force de 3 sauts, son seul point faible est sa gorge, et je la tiens. Peu importe sa force, il ne peut rien faire. Mais alors le démon hurleur gloussa. Oh, petit frère, je parie que tu crois que je suis sous ton contrôle. Attraper la gorge pendant le combat, TCH, vous les démons de la nouvelle génération, pathétique, si naïf, si facile à berner. Je fais semblant d'être une bête stupide depuis des semaines. Mission du grand chef accomplie. Et en prime, je vais éliminer tout votre groupe de bleus de la cour de la cruauté. 2 oiseaux, une pierre. D'un simple geste, la chaîne se brisa. Et d'un seul coup, le démon hurleur transperça la poitrine du démon rouge, tuant instantanément le guerrier aux 2 sauts. Les démons environnants se figèrent d'incrédulité, mais le choc fut tout ce qu'ils réussirent à faire. En un clin d'œil, le démon hurleur les déchiqueta, les mettant tous en pièces. Seul le démon bleu s'échappa, haletant de terreur. Mince. C'est quoi ce bordel? C'est ça, la puissance de 3 sauts? Je dois fuir. Je ne peux pas gaspiller mon arme secrète ici. Mais avant qu'il ne puisse bouger, il percuta un Gron de plein fouet. Tu te fous de moi? Fais attention où tu vas, bordel, tu me barres la route. Gron épousseta la poussière de son épaule avec une expression de dégoût,
ignorant complètement les cris du démon bleu. À ce moment-là, le regard du démon hurleur se tourna vers eux. « Vous, vermine, vous croyez pouvoir me fuir ?» Il rugit en chargeant à toute vitesse. Les yeux du démon bleu s'agitèrent, ses mains se glissant discrètement dans sa poche. « TCH, ne me dis pas que je vais devoir utiliser ça ici. » Juste au moment où le démon hurleur allait les saisir, Ron se tourna et le fixa froidement. En un instant, la bête se figea, son attaque stoppée. « C'est quoi ce bordel? Cette présence? Pourquoi ce petit démon faible n'a-t-il pas peur de moi? Se pourrait-il qu'il connaisse ma véritable faiblesse? Non. Impossible. Ces 9 imbéciles de frères sont morts il y a des années. C'est un démon de la nouvelle génération, il n'a pas pu voir un démon hurleur, encore moins connaître notre point faible. » Il leva ses griffes lentement. Oui. Il n'y a aucun moyen qu'il ne fasse que bluffer. Juste au moment où il s'apprêtait à frapper. « Fais ce pas et tu mourras. » Le démon hurleur ricana. « Tu crois que j'y vais à fond? Très bien. Laisse-moi te montrer toute ma puissance. » Tirant alors qu'il s'apprêtait à prendre la main de Gron, Gron esquiva sa prise. Il arracha un morceau de tissu de l'épaule du démon bleu et, avec un soupçon de dégoût, l'utilisa pour essuyer le sang de sa paume. Furieux, le démon bleu injuria Gron à haute voix. De nombreux démons étaient encore sous le choc que Gron ait chassé le démon hurleur, mais tous n'avaient pas peur qu'un démon entêté pointe Gron du doigt et exige qu'il révèle comment il avait effrayé le hurleur. Les cerfs ne doivent rien cacher à la classe guerrière. Gron expliqua qu'il avait aperçu le manuel humain de tactique contre les démons qui stipulait que le démon hurleur manque de vision statique. Si vous restez parfaitement immobile, il ne peut pas vous voir. Les démons n'avaient aucun doute. Premièrement, Gron n'était qu'un simple serf. Deuxièmement, le manuel aurait été écrit par le tueur de démons, Gron. Il doit connaître les démons mieux qu'eux. Ils ont commencé à former une équipe de chasse pour traquer le hurleur et réclamer sa tête. Ce qu'ils ne réalisèrent pas, c'est que la vue du démon hurleur était exceptionnelle. Le conseil de Grande n'était qu'une ruse pour les envoyer à leur mort. Regardant le dos de Grande s'éloigner au loin, le démon bleu devint de plus en plus irrité. Il a lu quelques livres et soudain, il est arrogant. Il ne prend même pas la peine de me regarder dans les yeux. Soudain, plusieurs silhouettes apparaissent derrière lui. « Chef, ça va ?» Le démon bleu ricana. « Bien sûr que ça va. Juste fatigué, c'est tout, mes jambes ne se sont pas affaiblies ou quoi que ce soit. Vous ne vous êtes pas vanté d'avoir des techniques secrètes, vous 5? Alors voici votre chance. Allez rattraper ce type et tuez-le de la manière la plus humiliante possible. » Le groupe sourit, promettant de faire en sorte que la mort de Grande satisfasse leur chef. Sans qu'ils s'en rendent compte, un épais brouillard commença à envahir la zone. Il l'avait suivi assez longtemps. Il était temps de frapper. Avec ce brouillard, personne n'interférera, marmonna l'un d'eux. De ce mais avant qu'ils ne puissent agir, la silhouette de Grande disparut dans la brume. Essayez de jouer à cache-cache. Le démon bleu ricana. C'est un démon serpent. Attention à son venin. Tranquille, dit un autre. Avec sa faible énergie de saut, le poison ne piquera même pas longtemps. Cette arrogance a laissé l'un d'eux à la traîne. Au moment où ils ont réalisé que l'utilisateur de fumée de leur groupe avait disparu et ont pensé à diviser la recherche, il était déjà bien trop tard. Le ventre du démon de fumée a été mordu par un serpent, son corps s'est convulsé et la brume de sa bouche est devenue verte avec du poison. Un battement de cœur plus tard, le venin a explosé à travers ses veines. Incapable de le supprimer, son abdomen s'est ouvert dans une violente explosion. Des vapeurs toxiques ont roulé vers l'extérieur, recouvrant les démons restants. Le poison n'était pas assez fort pour les tuer directement, mais il les a privés de leur vue. Puis vint le silence avant la tempête, le début d'un grand massacre. Il a décidé d'utiliser ces 5 démons dégoûtants comme mannequins de test pour son nouveau saut inné. Premièrement, vision thermique de la lignée de serpents antiques. En canalisant l'énergie du sceau dans ses yeux, il pouvait percevoir les ennemis à travers leur chaleur corporelle, même dans l'obscurité. Ensuite, attaque de serpents de la lignée de serpents antiques. Concentrant l'énergie du sceau dans ses bras, sa chair s'est ouverte en tendrils serpentins qui ont bondi et déchiré les cibles. Comparé à sa vie antérieure, cette ancienne lignée de serpents lui donnait une bien plus grande liberté tactique et cela, pensa Grand avec un léger sourire, était une agréable surprise. Soudain, l'imposant démon Minotaure rugit, son bras se transformant en une hache de combat massive. D'un seul coup, il a fendu la brume empoisonnée. Alors que la brume se dissipait, la silhouette de Grande réapparut. Le Minotaure ricana, a éliminé ses 3 traînards et est devenu prétentieux. Sans votre petit brouillard empoisonné, vous n'êtes rien pour moi. Un autre démon intervint. Ouais, serpent, t'es cuit. Le deuxième frère est énervé maintenant. Le soi-disant deuxième frère croisa les bras en rassemblant de la puissance. Il a pris sa pose la plus dramatique, se montrant devant ses subordonnés. Ils l'ont encouragé comme des idiots. Gron le regarda seulement avec un regard qu'on donne à un imbécile, puis le démon chargea. Le combat s'est terminé presque instantanément. Gron n'avait même pas bougé de l'endroit où il se tenait. Le subordonné restant paniqua, tombant à genoux, la tête cognant sur le sol. « S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je me rends. » Le ton de Grande était froid. « Donne-moi une bonne raison. » Le démon lâcha. « Je vais te le dire. » C'était l'idée du démon bleu.
Il nous a envoyés. Les yeux de Grande se plissèrent. Pas assez. Ah attends. Je peux t'emmener à sa grotte secrète. Il y a un trésor caché là-bas, des trucs de valeur. Le démon balbutia désespérément. Grand fit une pause en pensant que s'il augmentait un peu plus sa mer de cadavres et ses piles de sang, il pourrait accéder à 2 sceaux, réveillant l'autorité de son sang de serpent. Il se souvenait de son nom, nu de serpent, un pouvoir qui nécessitait qu'un trésor rare soit sacrifié à soi-même, déclenchant l'évolution par la mue. Autant voir si cette grotte contient quelque chose d'utile, murmura-t-il, conduit par le démon tremblant. Gron arriva bientôt à l'entrée de la grotte. La créature pointa vers la cascade. Le trésor du démon bleu est caché dans la grotte derrière cette chute. Monseigneur, vous pouvez entrer directement. Gron esquissa un léger sourire puis serra sa main autour de la gorge de la créature en utilisant son corps comme bouclier. Avec un bond puissant, il plongea dans la grotte. Comme prévu, l'entrée était criblée de pièges. Merci pour l'aide. Il murmura froidement, jetant le cadavre de côté à l'entrée de la grotte. Plus profondément à l'intérieur, ses yeux tombèrent sur un coffre en bois usé à l'extrémité de la caverne. Pendant ce temps, dans une forteresse de Round Mountain, un soldat rapportait l'incident d'un cerf de démon serpent effrayant le démon hurleur. La femme sur le trône arqua un sourcil clairement intrigué. Elle était la souveraine de Round Mount, la briseuse d'os. À l'intérieur de la grotte, Grand finit par sécuriser le petit coffre en bois. Mais à sa surprise, il ne contenait qu'une simple petite bourse en tissu. Soudain, une silhouette familière apparut. Le démon bleu arracha la bourse de ses mains. « Mon trésor » ricana-t-il en levant le pied, « et tu oses le toucher ?» L'instant suivant, le coup de pied de Gron brisa l'os de sa jambe avec un craquement écœurant. Le démon bleu hurla, l'incrédulité tordant son visage. « Gron, tu n'es plus le même qu'avant. Et pas étonnant que ces 5 idiots n'aient pas pu te vaincre. » Réalisant que la grotte était trop étroite pour manœuvrer et que sa jambe ne guérirait pas avant plusieurs minutes, il décida de se retirer tant qu'il le pouvait encore. Souiné, aile de la roche. Alors que le démon bleu jaillit à travers la cascade et s'envola dans le ciel, le visage de Grande s'assombrit. Encore un démon de type oiseau. Il laissa échapper un soupir silencieux. « Démons oiseaux » murmura-t-il d'une voix froide comme l'acier. Alors, son corps s'est tordu brusquement, se lançant à une vitesse fulgurante parce que, dans l'esprit de Grand, ceux qui méritaient le plus la mort étaient les démons oiseaux. En un clin d'œil, Gron apparut derrière le démon bleu. Sa main se referma autour de la gorge du démon comme un étau de fer. Avec l'autre, il a fracassé coup de poing après coup de poing dans son visage. Le démon bleu est finalement sorti de sa panique. Son pied griffu a brillé d'une lumière froide, éjectant Gron de la falaise et dans le lac en contrebas. Mais Gron n'est pas tombé, impuissant. Il a tordu Médère, glissant sur la surface de l'eau avant de reprendre pied. D'en haut, le démon bleu ricana, « Eh bien, regardez ça. De tous les endroits, tu es tombé dans le lac de Bile. Quelle malchance. » L'eau s'agita violemment alors que des vers cramoisis surgissaient, se tortillant vers lui en essaim. C'étaient des vers de la Gale, issus du Mont Rond lui-même, assoiffés de sang et innombrables. « Je vais me régaler en te regardant te faire dévorer vivant, » gloussa le démon bleu, petit à petit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que tes os. Même la bile du cadavre de cette grande bête a formé ce lac. Si le titan du Mont Rond était encore vivant, l'humanité aurait été anéantie depuis longtemps. À la surface du lac, Gron s'éleva comme un démon hors de l'enfer. Ses mains déchirèrent l'air, arrachant chaque ver qui osait s'accrocher à lui. Le spectacle devant lui fit éclater le démon bleu en sueur froide. Cette force, impossible. Pourtant, il força un sourire, marmonnant pour lui-même, et alors, probablement juste des muscles de fermier. Ces vers de la Gale, vous pourriez les tuer toute une vie et ne toujours pas en finir. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au plus profond de Gron, son souiné, la mer de cadavres et de sang, se réveillait en rugissant. À chaque vie qu'il prenait, sa force grandissait. Dans un tel champ de bataille, l'épuisement n'existait pas. Il ne faisait que devenir plus rapide, plus fort et plus féroce. Mais la vitesse du démon bleu dans les airs était écrasante. Gron n'avait pas encore réduit la distance. Une fois de plus, l'essème l'engloutit. Quelques instants plus tard, il fut déchiqueté par des serpents jaillissant de la brume de sang. Gron émergea de la brume, sa puissance augmentant plus qu'avant. Il frappa. Le démon bleu ne pouvait pas esquiver. Le coup de poing lui fracassa le visage, projetant du sang dans l'air. Même un idiot pouvait le voir maintenant. La vitesse de Gron augmentait. En dessous d'eux, le lac était recouvert de carcasses de vers de la Gale. Son aura avait atteint le niveau de 2 seaux. Ça suffit, grogna-t-il. Assez pour s'occuper d'un oiseau pathétique. Ses yeux brillaient froidement. La prochaine fois que je cligne des yeux, ton crâne sera à moi. L'expression du démon bleu se tordit de peur et d'incrédulité. Gron, as-tu perdu la tête? Quel non-sens débites-tu? La seule réponse que reçut le démon bleu fut le regard froid et meurtrier de Gron. La panique le traversa, il tâtonna à sa ceinture et tira une seule flèche, l'éclair condamné. L'arme divine de leur chou, murmura-t-il les yeux écarquillés. Je l'ai trouvée il y a des années, quand ma sœur et moi vivions au bord de la mer. Peut-être que le destin voulait que je l'utilise maintenant. L'instant suivant,
la flèche vola, la foudre se tordant autour comme des serpents. La main de Ron était à quelques centimètres du crâne du démon bleu, pourtant il n'a pas été déchiré ni réduit en brouillard comme le démon bleu s'y attendait. Au lieu de cela, son corps se convulsa et d'innombrables serpents noirs jaillirent de l'intérieur. Ils s'enroulèrent et se tordirent vers la flèche de tonnerre, rongeant et dévorant un trou. En quelques secondes, Grand fut complètement enveloppé dans les serpents, sa silhouette disparaissant à l'intérieur d'un cocon tourbillonnant d'écailles noires. Puis, avec un plouf, le cocon s'enfonça dans le lac de bile en contrebas. Le démon bleu resta figé, tremblant. Que diable vient-il de se passer? Est-ce que je l'ai tué? Une douce voix féminine vint de derrière lui. Frère, ça va? J'ai suivi la traînée de plumes que tu as laissée. Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Le démon bleu expira de soulagement, tapotant sa poitrine. Je vais bien, sœur. Je viens de m'occuper d'un petit voleur qui essayait de voler nos affaires. Après avoir parlé, le démon bleu baissa les yeux sur la petite bourse en tissu dans sa main. Elle contenait des médicaments pour les yeux de sa sœur. Même si cela lui coûtait la vie, il le protégerait. Au plus profond du lac, Gron ne s'attendait pas à ce que la flèche de tonnerre de Lord Chu finisse entre les mains d'un démon aussi faible. Il se souvenait clairement que la flèche n'était jamais censée provoquer de mutation physique. Alors pourquoi son corps changeait-il de lui-même? Soudain, ses pupilles se contractèrent brusquement. À l'intérieur de ses yeux s'enroulait un serpent se mordant la queue, un cercle parfait. Alors c'est ça, murmura-t-il. La marque de la flèche de tonnerre apparut sur le corps du serpent, brillant d'un éclair noir-violet. Attiré par les offrandes les plus rares, l'instinct de mon corps a réveillé l'autorité de lui-même. Quel serpent avide! Lignée de serpents anciens, autorité, mue de serpent. En un instant, un éclair noir jaillit du cœur de la masse serpentine, déchirant chaque serpent d'ombre en morceaux. La surface du lac restait étrangement calme, pas même une seule bulle ne remontait. Le démon bleu exhala de soulagement. Enfin, il est mort, coulé et disparu pour de bon, mais les mots avaient à peine quitté ses lèvres que le ciel autrefois clair s'obscurcit en un instant. La pluie et le vent frappèrent ensemble dans une violente averse. Le tonnerre au-dessus s'intensifia, des éclairs argentés se tordant en flots d'éclairs noirs. Et puis le lac lui-même commença à trembler violemment, des vagues déferlant comme pour annoncer le réveil de quelque chose. L'instant suivant, boum, une explosion assourdissante déchira l'air alors que d'innombrables éclairs noirs explosaient dans le lac. Le démon bleu déploya ses ailes, protégeant sa sœur de l'onde de choc rugissante. Pourtant, le visage de la femme se tordit de terreur car, dans cet éclair, elle vit quelque chose jaillir des profondeurs. Tremblante, elle pointa le cœur du lac. Là, quelque chose se tient là. Du ciel au-dessus, des vagues de tonnerre ombragées dévalèrent et, devant les yeux incrédules du démon bleu, une silhouette enveloppée d'éclairs noirs se tenait au sommet de l'ancienne statue de pierre, divine et terrifiante. C'était Gron. Le démon bleu se plaça instantanément devant sa sœur, les ailes déployées. « Qu'est-ce que tu es, monstre ?» Le ton de Gron était calme et froid. « Mon erreur, vous faire attendre la mort. » Enragé, le démon bleu libéra son autorité, ses ailes brillant alors qu'il plongeait vers Gron. Mais avant qu'il ne puisse cligner des yeux, Gron était déjà derrière lui, arrachant une de ses ailes avec une torsion brutale. « Trop faible, marmonna Gron, ça ne vaut guère la peine de tester ma nouvelle force. » Il donna un coup de pied vers le bas, en voyant le démon bleu s'écraser dans le lac. Flottant faiblement à la surface, le démon bleu vit sa sœur courir vers lui. Son sang monta en flèche. Le pouvoir commença à bouillir dans ses veines. « Je ne mourrai pas ici, rugit-il vers le ciel, son aura explosant comme une supernova. Mon autorité s'est enfin réveillée. » Sa sœur sourit faiblement, il était temps petit frère, alors faisons en sorte que ce combat compte. Les yeux du Dominion ont invoqué la bête. Une impulsion de lumière violette jaillit de ses yeux alors qu'un ver démon colossal jaillit de la terre en hurlant dans la tempête. Grand regarda, la foudre rampant sur ses bras. « Parfait, dit-il doucement. Maintenant, voyons ce que je peux vraiment faire. » L'instant suivant, le démon bleu et le ver géant chargèrent Gron ensemble. Gron s'accroupit simplement en rassemblant de la puissance, puis il jaillit en avant avec une vitesse explosive, évitant facilement toutes les attaques entrantes. En un clin d'œil, il était devant le démon bleu et lui asséna un coup de pied brutal au visage, l'envoyant voler sur plusieurs mètres. Soudain, le ver ouvrit sa gueule béante derrière Gron. Gron se retourna et utilisa Serpent Strike, tuant le ver instantanément. De façon inattendue, le démon bleu poussa le cadavre du ver à travers et l'utilisa pour lancer une attaque sur Gron en utilisant la carcasse comme couverture pour tenter une attaque sournoise, assez astucieux. La sœur du démon bleu activa alors à nouveau Dominion Eyes, donnant du pouvoir à son frère, se vantant du démon bleu. Votre énergie de saut s'épuise rapidement. Tu veux te défendre pleinement? Tu ne peux pas arrêter ce coup. Gron resta impassible. Certes, ce mouvement est imparable. Il faut rendre à César ce qui est à César. Alors je vais juste devoir te détruire. Smosh. Le démon bleu s'écrasa dans le lac en haletant. Les mains tremblantes, il fourra la petite bourse dans les mains de sa sœur. Prends-le et cours. L'instant suivant, le pied de Grande s'abattit, épinglant son poignet. La bourse s'ouvrit. Plusieurs yeux humains ensanglantés roulèrent sur le sol. Le démon bleu implora désespérément.
S'il te plaît, ils sont pour ses yeux, la maladie de ma sœur. Sans yeux frais, elle deviendra aveugle. La voix de Grande traversa froidement la pluie. Un simple sort de guérison aurait pu la guérir, mais vous avez laissé d'innombrables innocents perdre les leurs. Tu ne comprends pas, cria le démon bleu. Un bon guérisseur est plus difficile à trouver qu'une âme qui mérite d'être sauvée. Sa sœur l'arrêta, agenouillée, des larmes coulant sur ses joues. S'il te plaît, nous allons tout te donner. Épargnez-nous juste. Grand pencha la tête, alors réponds-moi. Quand ces gens se faisaient arracher les yeux, vous ont-ils imploré de leur faire miséricorde? Les frères et sœurs se figèrent, déconcertés par sa question. Grand cueillit nonchalamment une pomme sur une branche et la croqua avec un craquement. Réponds-moi. Ils échangèrent des regards impuissants, sans voix. Finalement, la sœur murmura, nous avons oublié. Les yeux de Grande se fermèrent brièvement. Je vois. Donc rien n'a changé. Même maintenant, avec vos soi-disant émotions et votre civilisation, vous savez différemment qu'avant. Des victimes transformées en bouchers, la vie réduite à une monnaie, la cruauté redéfinie comme la nature. Cette forme de tonnerre qu'il avait acquise était son plus grand prix à ce jour. Pourtant, elle brûlait l'énergie du sceau trop rapidement pour qu'il puisse l'utiliser librement. Pas encore. Pendant ce temps, à l'intérieur de la forteresse principale de Round Mountain, un soldat s'agenouilla devant son chef. Chef, voici les corps. À en juger par la scène, je dirais que leur mort n'a rien à voir avec cette tempête soudaine. Les deux têtes ont été soufflées net par la foudre, rapide, brutal, précis. La femme sourit, on dirait qu'on a un invité non invité sur mon territoire. À partir de maintenant, tout prodige qui meurt étrangement, je l'examinerai moi-même. Au même moment, Grand s'était déguisé à nouveau, vêtu comme un cerf en haillons, se faufilant de nouveau dans la ville pour rassembler des informations. Après tout, qui soupçonnerait un humble valet de ferme d'avoir tué un prodige démoniaque? Malheureusement, le chef de la forteresse l'a repéré presque immédiatement. Toi, qui es-tu? Que fais-tu ici? Demanda-t-elle, la voix vive. Grand s'inclina humblement, juste en train de cueillir des fruits sauvages, madame. Je pensais te replanter chez toi. Ses yeux se plissèrent alors qu'elle l'étudiait. Puis un lent sourire se dessina sur son visage. Ah, je me souviens maintenant. Tu es le cerf qui a effrayé le démon hurleur. N'est-ce pas? Elle le poussa fort, le forçant à tomber au sol. Chose amusante, ronronna-t-elle. J'ai envie d'un plateau de fruits ces derniers temps. Elle pointa un doigt griffu contre sa poitrine. Tu ferais mieux de trouver quelque chose de sucré, sinon je pourrais bien faire un repas avec toi à la place. Sur ce, la briseuse d'os se retourna et s'éloigna en se pavanant. Ses deux sous-fifres la suivant. Grand pensa silencieusement à lui-même. Le bref contact était suffisant. Il avait senti son énergie dense, stable, indubitablement de niveau 4 sauts. Un type défensif, sans aucun doute. Tout comme fait, armure lourde, force brute, difficile à craquer. Lui, d'un autre côté, était devenu un démon de type vitesse. Contre la puissance pure, il avait l'avantage, mais contre la défense, il manquait de moyens pour vraiment percer. Quel gâchis, murmura-t-il. Si je pouvais la tuer, la montagne de cadavres, la mer de sang déferlerait par dizaines de couches. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une inadéquation élémentaire. L'écart de force brute était énorme et pire encore, il ne connaissait pas encore sa faiblesse. Victoire, presque impossible. Pourtant, comment pouvait-il possiblement supprimer ce désir ardent dans ses veines? L'instinct d'un prédateur lorsqu'il trouve sa proie. Geron leva les yeux vers le ciel nocturne, les lèvres se retroussant en un sourire froid. La chasse commence maintenant. De retour à ses quartiers, le chef de la montagne ronde, la briseuse d'os, récupéra un tome massif intitulé Compendium des talents de saut. Elle feuilleta les pages en s'arrêtant sur les nœuds d'organes électriques. Son front se fronça. Les marques de brûlure sur les corps des frères bleus ne correspondaient pas aux motifs décrits ici. Elle tourna la page vers la montagne de cadavres, la mer de sang. Ses yeux s'attardèrent un long moment avant qu'elle n'expire doucement. Non. Impossible. Ce genre de saut de niveau légende n'appartiendrait pas à un simple cerf. Pendant ce temps, Gron se tenait au sommet d'une falaise déchiquetée surplombant la montagne ronde. En dessous de lui, la ville démoniaque scintillait de torches éparpillées comme un nid de lucioles. Une chasse comme celle-ci exige de la patience. Murmura-t-il à lui-même. Je la maintiendrai inconsciente pendant que j'aiguise ma lame. Quand le moment viendra, je la tuerai d'un seul coup. À ce moment précis, plusieurs démons transportaient secrètement un chariot vers une grotte cachée en faisant attention de ne pas alerter leur chef. Gron les suivit depuis l'ombre, silencieux et patient. Il se glissa dans l'eau près de l'entrée de la grotte, seule la moitié de sa tête visible au-dessus de la surface. Après avoir confirmé que la zone était dégagée, il se leva lentement, marmonnant à voix basse, éloigné, silencieux, et bien et parfait. Je vais tous vous utiliser pour alimenter mes repères. Un démon chétif gardait l'entrée de la grotte. Voyant Gron s'approcher, il grogna, arrête. Qui diable êtes-vous? Pas de jetons du marché noir. Pas d'entrée. Dégage avant que je ne craque. Gron lui tordit le cou d'un seul mouvement rapide, jetant la tête du cadavre dans le feu alors qu'il entrait. À l'intérieur, un cercle de démons se prélassait autour d'un feu de fosse en chuchotant entre eux.
Alors, tu as enfin eu ton autorisation aussi? Tu as ton jeton? Ouais. Quelle galère, les vieux jours de Round Mountain me manquent quand on pouvait acheter des humains frais quand on voulait. Maintenant, tout est interdit, même les sous-produits. Et, qu'en est-il de l'autre acier? Des trucs de premier ordre, les armes forgées résonnent avec votre énergie de saut, augmentent vos compétences à l'épée de plusieurs fois, peut-être des dizaines. Légende urbaine. Jamais vu un forgeron qui pouvait réellement le forger. Gaspillage de pièces. Et ça? Infusion de cœur. Tonique d'essence de saut pur venant de bétail bipède, pas de bête. Tu sais à quel point c'est illégal. Si la chef nous attrape, elle nous écorchera vif, mais bon sang, quelle prise. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a ces derniers temps? Il y a 2 ans, elle a interdit tout commerce d'humains, tout artisanat, tous les trophées, disant que c'était pour la conservation des ressources. Je dis qu'elle a craqué. En écoutant leur bavardage, les yeux de Grande se sont rétrécis. Interdire les produits humains? Il pensa, ce n'est pas de la moralité, mais une stratégie. Elle complote quelque chose. Soudain, un démon rouge a sauté de la plateforme de pierre en agitant ses bras avec excitation. Écoutez tous. Du stock frais vient d'arriver. Sauf le premier, les autres n'ont plus leurs yeux. Donc les prix sont bons et bas. Un démon grogna avec dégoût. On vend des restes maintenant? J'ai entendu parler de cette paire de frères et sœurs qui arrachent les yeux des gens. Je parie que ce salaud a fait fortune avec eux d'abord. Le démon rouge gloussa nerveusement en s'inclinant légèrement. Et, pas besoin de s'énerver. Ne vous inquiétez pas, les gars. Ce lot sera fortement réduit. À ce moment-là, une voix calme et froide vint du coin. Je les prends. Tous. Le démon rouge cligna des yeux puis ricana. Tu as la monnaie pour ça? On dirait que tu n'as pas les moyens de te payer ta propre queue, pauvre type. Je t'échange une flèche de tonnerre, dit Grande froidement. Le démon rouge se figea en plein rire, les yeux s'écarquillant. Une flèche de tonnerre? Il se pencha en avant en baissant la voix. Tu veux dire cette arme secrète, celle qui appartenait à Démon Bleu? La cupidité traversa son visage. Tout le monde dehors. Moi et cet acheteur devons parler affaires. Les autres ont grommelé mais ont obéi en traînant les humains capturés vers la sortie. Un jeune garçon trébucha, son petit paquet tombant de ses mains. Aveugle, il tâtonna sur le sol, les mains tremblantes en cherchant désespérément. Un démon irrité tira violemment sur sa chaîne, le faisant tomber. Le garçon toussa violemment, du sang coulant de sa bouche. Derrière eux, un démon vert marmonna entre ses dents, se léchant les lèvres. Zut. Je gardais celui-là pour moi. Bien tendre. Au-delà de la porte de pierre, le démon rouge murmura avec urgence. Alors tu as peur que Démon Bleu découvre que tu lui as volé son précieux jouet. C'est pourquoi tu essaies de t'en débarrasser. Tu es venu voir le bon gars. Gron ne prit pas la peine d'expliquer. Oui, dit-il froidement. Je suis pressé de vendre. Les lourdes portes cramoisies se sont refermées avec un fracas tonitruant. Une seconde plus tard, le cri du démon rouge résonna à travers la caverne. D'innombrables serpents noirs invoqués par Gron ont surgi des ombres, des murs et du sol, déchirant une chair avec une faim frénétique. Quelques instants plus tard, du sang a commencé à suinter à travers les fissures sous la porte, formant une flaque sombre. Grande poussa calmement la porte pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un abattoir, des corps déchiquetés, des membres éparpillés, du sang grésillant dans la lumière du feu. Sa silhouette se profilait monstrueuse et silencieuse. Dehors, un démon vert menait 4 humains liés sur un étroit sentier forestier. Silence, vous tous. Faites un bruit et je vous arracherai la langue et la ferai rôtir moi-même. Il grogna. Avant qu'il ne puisse finir, un craquement tonitruant fendit l'air. Gron apparut derrière lui et lui fracassa le crâne d'un seul coup, projetant du sang sur les arbres. Il baissa les yeux sur les marques brillantes sur son bras. Le compteur est à nouveau plein, murmura-t-il, au moins je ne suis plus impuissant, mais les limites sont atteintes. Une des filles s'effondra sur le sol, tremblant violemment. Elle leva les yeux vers lui, la silhouette imbibée de sang et sancillée, et murmura, « Pourquoi? Tu es un démon parmi les démons. » Grant a essayé d'activer son autorité. Jour de bonheur, mais l'énergie pulsa faiblement puis s'estomper. Les chiffres, murmura-t-il. Les premiers cycles ont un faible taux de déclenchement. Une autorité instable rare, impossible à contrôler. Chaque fois que la montagne de cadavres, la mer de sang effectuait une rotation complète, il y avait une chance aléatoire d'activation. À proximité, le garçon aveugle tâtonna sur le sol à la recherche de son paquet tombé. Grand le ramassa et le lui tendit. Le tien, n'est-ce pas? Le garçon sentit le paquet dans ses mains et halta, la voix tremblant de joie. Ah, oui. Oui. C'est vraiment à moi. Viens avec moi, dit Grande calmement. La fille tendit timidement la corde qui avait autrefois lié ses poignets. Tu veux tenir ça? Grande fronça les sourcils et lança la corde de côté. Je n'aime pas voir les gens en laisse. Il les conduisit à son abri troglodyte temporaire et leva la main. Une lumière chaude et curative jaillit de sa paume. Les 2 hommes clignèrent des yeux lorsque la vue revint, des larmes coulant sur leur visage. Je peux voir. Je peux revoir. Merci. Merci beaucoup. Je n'aurais jamais cru qu'il y aurait un bon démon, murmura l'un. Fais attention à ce que tu dis, idiot, gronda l'autre. Ce n'est pas une façon de remercier un sauveur. Le garçon s'inclina poliment. Merci,
monsieur, d'avoir retrouvé mon paquet et de nous avoir rendu la vue. La fille hésita, sa voix était faible, mais pourquoi nous sauveriez-vous? Vous êtes l'un d'eux. L'expression de Grande ne changea pas. Parce que je le voulais. Vous le vouliez? Balbutia-t-elle, confuse. Grande n'expliqua rien. Comment le pourrait-il? Il n'était pas censé exister entre les espèces. Il dit simplement froidement, vous ne voyez pas que je réfléchis? Tais-toi. Une fois la guérison terminée, Gron s'assit près du feu, les yeux mi-clos. Maintenant, laissez-moi réfléchir à la façon de vous faire sortir d'ici. La grotte se tut. Dehors, des grenouilles croassaient dans la nuit. La fille pensa maladroitement, personne ne parle. C'est tellement tendu. Puis soudain, ses yeux s'illuminèrent. Je sais. Je vais raconter une blague. Alors, il y a cette taverne à Enya. N'est-ce pas? Il célèbre la fête des récoltes et annonce que la deuxième boisson est à moitié prix. Un gars entre en courant et dit, super. Je prendrai une deuxième boisson. Les trois autres anciens captifs fixaient la jeune fille, le visage dégoulinant d'une sueur maladroite. À la surprise générale, Gron gloussa soudainement doucement au début, puis plus fort. Il rit, pensèrent les autres, même les démons ont un humour bizarre. Les yeux de la fille s'illuminèrent de larmes. Tu comprends ma blague? Enfin quelqu'un la comprend. Alors qu'elle se jetait vers lui avec joie, un serpent noir s'enroula autour de son corps, montrant ses crocs dégoulinants. Au même instant, d'autres serpents glissèrent du sol, frappant les autres et enfonçant des dents venimeuses dans la chair. La voix de Ron devint froide. Comme c'est naïf. Peu importe le masque que porte un démon, il y a toujours du poison en dessous. N'en faites jamais confiance à un. Maintenant, vous goûterez à la mort la plus douloureuse. Souvenez-vous bien de cette leçon. Voilà ce qu'apporte une confiance aveugle en un démon. Quelques instants plus tard, les trois s'effondrèrent en convulsions, immobiles. Grande s'approcha de la fille, la regardant d'en haut. Tu te débats encore? Tu n'acceptes pas de mourir comme ça? La fille serra les dents, une main agrippant la tête du serpent. Tu ne nous tues pas. Tu nous assommes. Personne n'avertit les morts de se souvenir la prochaine fois. Tu voulais juste nous apprendre à ne plus jamais faire confiance aux démons. Ron plissa les yeux. Et qu'est-ce qui te rend si sûr de ça? Parce que, dit-elle les lèvres tremblantes, parce que tu es un bon démon, c'est pour ça que je te fais confiance. Et qu'est-ce que tu veux maintenant? Demanda-t-il sèchement. Ses yeux brillaient d'une détermination téméraire. Je veux aller avec toi. Gron se détourna, la voix aussi tranchante qu'une lame. Je n'ai pas besoin de poids mort. La jeune fille tendit avec assurance la main vers Gron. Je suis forgeron. Non. Un forgeron. Je ne vais pas te ralentir avec lui. Pourquoi tu t'appelles Sura? Et toi? Sura? Grand fit une pause, les yeux légèrement plissés. Êtes-vous par hasard la petite fille d'Alexius? Son visage s'illumina. Oui. Vous connaissez mon grand-père? Vieille connaissance, répondit Grand doucement. Quand je l'ai rencontré, j'avais 17 ou 18 ans. Il n'avait pas la dernière partie. Je t'ai même tenu dans mes bras quand tu étais enfant. Sa mémoire vacilla. Il y a des années, il était allé voir Alexia pour lui demander une épée, mais il avait été rejeté. Je ne forge pas de lame pour deux types de personnes, avait dit le vieux forgeron, ceux qui font du mal à leurs proches et ceux qui massacrent des innocents. Et toi, avait continué Alexio, tu pues les deux. Même après 10 ans, ma marque olfactive peut encore sentir cette puanteur sur toi. Alors, rendons-nous service. Sors, je ne fais pas affaire avec des hommes comme toi. Geron avait gardé son calme. Sœur vient de m'envoyer. Elle a dit que tu étais le plus grand forgeron vivant et que tu forgeais une légendaire grande épée d'acier Requiem. Dia, de l'église de la Miséricorde? Alexius haussa un sourcil. Tu travailles avec elle? Grand hocha la tête une fois. C'est une bonne femme, et si elle te fait confiance, peut-être que tu n'es pas si mauvais que ça, je lui dois une faveur de toute façon. Je suppose que je vais la rembourser avec cette épée. Grand produisit alors une petite statue. C'est une figurine du dieu de la miséricorde. Sœur Gia me l'a donnée. J'aimerais en faire la garde de l'épée. Quand puis-je revenir la chercher? Le forgeron gloussa. Patience. Mon garçon, un chef-d'œuvre ne se fait pas en un jour. Tu peux passer quand tu veux si tu es si anxieux. Il se gratta la barbe et ajouta, ma belle-fille est sur le point d'accoucher. Au fait, c'est vrai? J'ai encore besoin de trouver quelqu'un qui sache lire et écrire pour venir écrire le rouleau de bénédiction du bébé. De l'été à l'hiver, Grand attendit 6 mois. Quand la neige commença à tomber, il retourna finalement à la forge d'Alexio. Alexio, dit-il doucement, mon épée, où est-elle? Le vieux forgeron berçait un bébé dans ses bras. Sans lever les yeux, il fit un signe de tête vers la porte. Là, prends-la toi-même. Gron s'approcha et souleva la grande épée, 2 mots étaient gravés le long de sa lame. Monsieur. La voix d'Alexius trembla légèrement. Syrah, c'est le nom de ma petite fille. C'est aussi le nom de l'épée. Et ses parents? Demanda Gron après une longue pause. Mort, répondit Alexius d'une voix rauque. Une meute de bêtes qui se font appeler des démons est sortie de nulle part. Ils ont pris d'assaut le village, ont tué tout ce qui bougeait. Alors c'est comme ça qu'on les appelle, les démons. Le ton de Grand s'assombrit. Alexio croisa son regard. Tu les as rencontrés aussi, n'est-ce pas? Ta sœur et ta femme, elles ont été tuées par eux, n'est-ce pas? Oui. Murmura Grand, tous par les mains de démons.
Alexio plaça doucement le nourrisson dans les bras de Grand. Cet enfant n'a jamais reçu de bénédiction, dit-il avec une tristesse tranquille. Grand baissa les yeux sur le bébé, ses yeux doux mais vides. Alors je vais lui en donner une, murmura-t-il. Que ta vie connaisse peu de douleur, et que ton nom marche avec moi à travers chaque massacre à venir. Alexio lui demanda un jour, tu veux que je change la poignée de l'épée? Cette petite statue du dieu de la miséricorde. Tu n'as plus vraiment besoin de miséricorde, n'est-ce pas? Pour Grand, la miséricorde n'était qu'un mensonge réconfortant. Guérir les blessés, consoler les brisés, ce n'était que la façon dont l'Église nettoyait son propre désespoir. Ce qu'il cherchait était tout aussi dessiné dans le sang que Théo frappe avant que le mal ne puisse jamais lever sa lame, pour abattre démon après démon jusqu'à ce que les corps s'empilent dans les montagnes, jusqu'à ce que des rivières de sang traversent la terre, jusqu'à ce qu'aucun démon ne reste en vie.